Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien sûr, je parle de juin 2023, mais ce sont des énergies, elles peuvent être déjà présentes chez certains d'entre vous, amis Scorpions, et ça ne peut ne pas parler à certains Scorpions dès à présent, et dans ce cas-là, revenez sur ce tirage un peu plus tard dans le courant du mois de juin. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être un autre message ou recevoir un message plus précis pour compléter celui-ci par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai, la guidance générale du mois de mai qui sont à votre disposition sur la chaîne. À ce propos, je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner pour me soutenir. C'est le seul moyen pour moi d'avoir de la visibilité et de faire grandir la chaîne. Donc merci pour vos encouragements. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend, amis Scorpion. Nous avons ici l'amoureux et tempérance. Alors, l'amoureux nous parle peut-être d'une relation et tempérance nous parle de calme, d'apaisement, de tranquillité, donc de retrouver peut-être de la tranquillité dans une relation, dans une amitié, dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en guerre, puisque tempérance apporte la paix, donc peut-être qu'il y a une situation qui s'apaise, un conflit qui s'apaise, une situation de querelle ou de dispute qui prend tranquillement, qui trouve tranquillement des solutions, on va dire. L'amoureux et tempérance apporte un renouveau, une régénération de quelque chose, une régénération d'un lien, peut-être d'un lien du passé d'ailleurs, puisque tempérance peut nous parler de quelqu'un qui revient du passé. Donc ici, on essaye de trouver le calme, la paix dans une relation, de guérir une relation quelle qu'elle soit. Je parle d'amour, mais aussi de l'amitié, de la famille ou des choses comme ça. L'amoureux aussi, c'est prendre des décisions, faire des choix intéressants pour vous, prendre une orientation différente, faire un choix qui peut avoir des répercussions positives sur vous, puisque c'est un choix qui pourrait apporter du renouveau ici, ou faire un choix d'aller vers le passé volontairement, de retourner vers le passé, puisque tempérance, c'est retourner le retour du passé ou littéralement avancer vers l'avenir, entre guillemets, trouver un compromis entre les deux. On voit en tout cas qu'il pourrait y avoir ici, avec l'amoureux et tempérance, des rencontres lors d'un voyage, par exemple, puisque tempérance peut nous parler de vacances. Donc si vous avez des vacances de programmer, il peut y avoir ici une rencontre sentimentale, par exemple, ou amicale, importante. En tout cas, il peut y avoir une relation ici qui est plus équilibrée et avec un dialogue qui aura un rôle important, puisque tempérance peut nous parler d'échanges importants, de paix, ici, dans un groupe peut-être aussi. Ça peut être 2 personnes ou plus de personnes. Voilà, donc on fait le choix en tout cas d'avoir des relations plus apaisantes, d'être plus en tranquillité, où on fait des choix qui nous apportent plus de tranquillité dans notre vie ici pendant le mois de juin. On va essayer d'en savoir plus avec le reste des énergies. Ici, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie du soleil. Donc le soleil apporte des éclaircissements, apporte des solutions, apporte un peu de joie, de bonheur, un peu plus de légèreté peut-être. Ça nous parle de profiter aussi. Le soleil, c'est un peu les loisirs, et ça peut représenter les loisirs. Et donc ici, pour ceux qui partent en vacances, il peut y avoir des bons moments passés avec quelqu'un, une certaine forme de joie de vivre qui est apportée avec des bons moments apaisants. Ici, en additionnant
l'amoureux avec tempérance, nous avons le jugement, donc des révélations peut-être, hein. Il peut y avoir des discussions pour faire renaître quelque chose, pour se redonner une seconde chance dans une relation. Alors, se redonner une seconde chance, ça ne veut pas dire se remettre avec son ex, forcément, hein, ça peut vouloir dire essayer de construire une amitié avec quelqu'un avec qui on entretenait précédemment une histoire d'amour, par exemple, hein. Ou d'essayer d'atténuer des querelles pour être mieux avec quelqu'un, pour repartir sur de meilleures bases. Et on voit ici qu'on a des sortes d'éclaircissements aussi, hein. Donc, le jugement qui s'additionne ici peut nous apporter des sortes de révélations. On peut se révéler ou quelqu'un peut se révéler d'une autre manière, nous montrer un autre visage, nous montrer peut-être qu'il a changé quelque part. Ou vous pouvez montrer que vous avez changé à quelqu'un. En tout cas, le soleil ici apporte aussi une certaine forme de bonheur, hein. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera pendant le mois de juin? Nous avons ici l'huître. L'huître. L'huître, c'est le secret qu'elle renferme à l'intérieur. C'est de pouvoir montrer ce qu'il y a à l'intérieur ici, hein. Ce qui va vous aider, ce qui va vous protéger, c'est peut-être d'exprimer un petit peu plus la perle que vous cachez à l'intérieur de vous, d'exprimer certains sentiments, de pouvoir discuter et de montrer, soit vous, de montrer à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un vous montre une meilleure facette, un trésor, comme si on cachait à l'intérieur de soi une perle, donc un trésor, et que vous êtes invité avec l'huître à montrer un petit peu ce que vous ressentez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, de montrer votre potentiel par rapport à ce renouveau que vous essayez de créer, hein. Peut-être qu'ici, on fait un choix d'orientation, on fait un choix de communication qui nous permet d'exprimer des idées ou des choses qu'il y a à l'intérieur et qui ont besoin d'être exprimées. D'ailleurs, ici, ça peut concerner quelques personnes. Vous pourriez être en relation avec une personne, entre guillemets, en lien avec les communications, les télécommunications, les médias, la radio, ou des choses comme ça pour certains, hein. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du lion ici, du bélier, du soleil et de Mars. On nous parle comment dire, de passion, hein, quelque part, parce qu'ici, il y a pu avoir des conflits dans le passé, peut-être avec cette relation, et on voit que les tensions pourraient être, entre guillemets, atténuées, calmées, ou quelque chose comme ça. Ici, on essaye d'éclaircir peut-être des situations d'enthousiasme fort, de passion, des choses qui ont peut-être entraîné des mots exaltés, des choses comme ça. Et on essaye peut-être de repartir, hein, puisque le bélier, c'est avoir un nouveau départ. On éclaircit des choses pour un nouveau départ vers de nouvelles choses. On s'affirme aussi, hein. Il y a pu avoir une guerre d'ego, et ici peut-être qu'on atténue l'ego, justement pour mettre on met un peu d'eau dans son vin quelque part, dans une relation. Et on essaye soit d'arranger un conflit, ou soit d'atténuer ce conflit. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons connaissance profonde ici. On parle de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, hein. Il y a des choses qui ressortent de l'intérieur de vous. Vous avez envie d'exprimer, et c'est peut-être cette huître ici, des choses que vous connaissez. Il peut y avoir des révélations, comme je l'ai dit, avec le jugement, et ici, on sent qu'on a peut-être besoin de dire des choses qui ont été cachées, hein. Donc, quelqu'un pourrait avoir des confessions à faire quelque part, avoir des choses à dire qu'il n'a jamais dites, ou qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas su dire. Ici, la connaissance profonde, c'est vraiment des ressentis un peu, comment dire, de la réceptivité, recevoir de l'intérieur des messages qu'on a besoin d'exprimer. C'est un peu l'énergie de la papesse, hein, pour moi. Il y a des choses qui sont tues, des choses qu'on ne sait pas, qui ont besoin d'être
exprimer, hein. Clairement, c'est vraiment on fait le point peut-être avec quelqu'un, on prend le temps peut-être d'écouter ou de partager davantage, d'échanger davantage avec quelqu'un ici. Avec l'oracle le normand, nous avons ici le lys, le cavalier et le trèfle. Alors, évidemment, ce message peut nous parler de la même chose, mais il peut nous parler d'autres choses. Ici, on peut avoir des messages qui officialisent quelque chose. Il y a quelque chose à officialiser ici. Il y a une avancée dans l'officialisation de quelque chose. Peut-être on fait le choix ici d'aller vers du renouveau et on officialise quelque chose pour que ça nous porte chance, pour que ça nous réussisse. C'est d'officialiser la signature d'un contrat, d'officialiser une relation, quelle qu'elle soit, hein, amicale, professionnelle, un partenariat ou quelque chose comme ça, pour que ça devienne plus concret d'une part et que finalement ça correspond à une sorte de bonne nouvelle, hein, pour nous, quelque part ici avec ce cavalier et ce trèfle. Il y a une officialisation, il y a peut-être un engagement, on s'engage, il y a comme un courrier ou une communication vis-à-vis de quelqu'un où on communique notre envie de nous engager dans quelque chose pour le meilleur, pour aller vers des perspectives chanceuses. Donc on peut peut-être appeler quelqu'un ou recevoir le coup de téléphone de quelqu'un qui officialise quelque chose ici, hein. Et ça apporte du renouveau. On va vers quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore exploré. On donne son accord, on appose sa signature sur quelque chose pour s'engager davantage. Alors, au centre, avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du cavalier de coupe. Il y a effectivement le sentiment de recevoir un message ici. Le cavalier apporte des messages, surtout qu'ici, il peut apporter un message d'amour ou un cadeau, hein, quelque part, quelque chose qui est ressenti comme quelque chose qui fait du bien. On est en quête de nouvelles émotions avec le cavalier. On va chercher on va chercher le plaisir ou on va chercher le bonheur dans une nouvelle, dans quelque chose de nouveau, où quelqu'un vient nous proposer du bonheur et du plaisir avec ce cavalier de coupe pendant le mois de juin. Alors, le 6 d'épée, le pendu, le 7 de coupe, le 9 d'épée, le cavalier d'épée, le 5 de coupe, l'ermite et le 6 de bâton. Alors, on voit ici que vous entrez dans ce tirage en voulant, entre guillemets, rééquilibrer ces épées ici. Et ces épées nous disent que vous entrez dans ce tirage avec la volonté de tourner une page et de passer à autre chose, de vous aventurer sur de nouvelles terres, de découvrir de nouveaux horizons. De nouveaux horizons qui vous invitent à regarder les choses différemment. On voit qu'il y a pu avoir, que dans le passé, là, ou soit récent ou soit un peu plus lointain, on s'est pris beaucoup la tête sur le fait que on ressentait le besoin de faire un deuil, de quitter une situation. Et cette situation, on sent qu'on a perdu quelque chose, qu'il nous manque quelque chose là où on est et qu'on est probablement amené à se déplacer et à aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça que le 6 d'épée nous dit qu'on quitte une rive pour essayer d'en atteindre une autre. Il y a un vrai travail de réflexion ici, l'ermite et le pendu, un travail de maturité. On cherche sa voie intérieure, on est dans la méditation et on consent à prendre un temps ici pour soi, pour être bénéfique pour soi. Alors, soit on prend du temps pour se former, soit on prend un temps pour, comment dire, pour passer un cap, pour visualiser le fait qu'on va quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit l'ermite ici qui porte son attention sur ce manque. On est en train de réaliser ce manque.
Et le pendu nous fait changer notre regard sur les perspectives et nous donne envie ici d'avoir plus d'espoir, d'avoir un peu plus la folie des grandeurs, d'aller chercher de la satisfaction autre part avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous propose plein d'autres émotions. Elles sont toujours bien meilleures que le fait de devoir, de se sentir, comment dire, de devoir tourner une page, entre guillemets. Ici, c'est plein de potentiel. L'avenir est plein de potentiel, là où, de toute façon, on sait qu'il y a quelque chose à quitter ici. On voit en tout cas qu'on nous offre quelque chose ou qu'on offre notre confiance, notre amour à quelqu'un ou que quelqu'un nous offre son soutien ou son... En tout cas, il nous offre sa bienveillance, des échanges cordiaux ou quelque chose qui nous motive, qui nous stimule ici. Et ça peut nous donner un peu plus de persévérance aussi. Ici, ça peut nous parler aussi de cet ancien conflit où on essaye d'apporter de la douceur à quelque chose qui était tendu avec le cavalier d'épée. On voit qu'on s'en tire beaucoup mieux, en tout cas, qu'en ayant cette attitude, on en ressort beaucoup plus vainqueur. Ici, d'une part, parce que on voit que notre propension à faire des efforts sont finalement récompensées et il y a beaucoup plus de perspectives d'avenir en faisant ce choix d'être dans une certaine forme de compassion, davantage de bienveillance, de respect face à un conflit. Ici, on était dans la prise de tête, dans la tristesse, dans la redécouverte d'un nouveau monde. Ici, on est dans des perspectives nouvelles qui nous offrent plus de possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe pour les scorpions? En quête d'amour, en quête de bienveillance, en quête de compassion, de partage, d'échange. Qu'est-ce qu'il a, ce cavalier de coupe, entre les mains? Alors, ça nous parle de sacrifice et on a le pendu juste au-dessus. J'ai l'impression que c'est pas un sacrifice dans le sens où on fait quelque chose qu'on n'assume pas ou qu'on ne veut pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est prêt à faire un sacrifice c'est un sacrifice consenti. On est d'accord pour faire quelque chose ici. Pour faire quelque chose et pour changer de regard. Le sacrifice ici, c'est de mettre comment dire, c'est quoi l'expression? De mettre un mouchoir dans sa poche, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit ici, pour atténuer quelque chose. Face à l'animosité peut-être de quelqu'un, on comprend qu'on peut peut-être nous-mêmes baisser d'un ton, par exemple, et que ça peut apporter quelque chose. Comme si on réalisait qu'il fallait absolument arrêter de pleurer sur quelque chose et qu'on peut recréer du potentiel, recréer des possibilités si on arrête de penser à ce qu'on est en train de perdre. Alors, qu'est-ce que nous propose ce 6 de bâton? Une certaine forme de réussite, mais qui va demander des efforts. Il y a comme une sorte d'apprentissage avec cet ermite et ce 6 de bâton. Peut-être que certains vont être amenés à donner de leur temps sacrifier du temps pour faire différents efforts. Alors peut-être suivre une formation ou faire des recherches, s'enrichir de connaissances. Qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de bâton pour les scorpions? Oh, il y en a deux là. Alors, on se retrouve face à des interrogations et on a besoin de remplir un peu ces interrogations.
Ici, euh, on voit l'ermite qui jette un œil sur ses doutes. Il a besoin d'avoir des réponses à ses questions. Donc, il a besoin d'apprendre quelque chose. Vous avez sans doute besoin d'apprendre. Vous avez la nécessité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir de nouvelles connaissances, sans doute, de combler un manque, intellectuel, de combler un manque par rapport à vos futurs projets. Vous avez envie d'avancer avec la conscience qu'il vous manque peut-être des informations et que vous allez les chercher. Par le biais peut-être d'une formation avec cet ermite. Une formation qui vous demande de vous sacrifier un petit peu, d'accorder du temps, de prendre du temps pour vous enrichir de quelque chose, pour vous offrir plus de possibilités à l'avenir. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça vous parle. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous mettez juste un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas en tout cas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très très important pour moi, pour ressentir votre présence déjà, pour me sentir encouragé et pour faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.